que cette porte à droite allait marcher. Et tu essayes sur cette porte. Et la porte aussi se ferme d'elle-même. Et tu sens, tu veux créer même toi-même des opportunités. Et tu sens de tout être bloqué. À gauche, à droite. Il n'y a aucun secours. Il n'y a aucune personne. Tout autour de toi. Tu te dis ça, c'est quelle vie. Et tu te demandes, est-ce qu'il y a Dieu? Est-ce qu'il y a les créateurs qui existent? Est-ce qu'il y a un Dieu qui m'amène la terre sur la terre? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu me connaît parmi ses enfants? Il y a tant de questions qui s'élaissent au profondeur de nous. On a l'impression de regarder la vie et dire non, je ne mérite pas. De regarder même nos parents. Pourquoi vous avez eu l'idée de me créer, de me faire paraître dans cette vie? Nous avons la médecine, mes bien-aimés. Nous traversons des moments comme Job. Des moments où on sent tout ce qui est tout autour de nous. Est en train même de nous tuer peu à peu. Et la vie devient comme une vallée que le Seigneur avait dit à Ézéchias. Il avait transporté dans cette vallée qui était remplie des ossements. Et nos vies, parfois, ça ressemble à ces ossements. On est dispersé de gauche à droite. La famille dispersée. Papa à gauche, les enfants à droite. Nos parents à gauche. Nous-mêmes, on ne sait plus là où nous sommes. Nos pensées dispersées par-ci, par-là. Nous sommes arrivés comme dans cette vallée. Mais j'aimerais te dire, il y a un homme qui a la capacité de rassembler les ossements, de donner la vie, de remettre les nerfs, de donner les sangs, l'eau, et de donner les capacités. Là où l'homme ne peut en aucun cas espérer. Parce que dans cette vallée, je ne crois pas un être humain pouvait penser, imaginer qu'il y aura la vie. Mais Dieu a transporté son serviteur. Et il a déposé dans cette vallée. Et lorsqu'il a commencé à dialoguer même avec le prophète, il lui a demandé, est-ce que ces ossements peuvent-ils revenir à la vie? Malgré les exploits de ces prophètes, malgré tant de prophéties qu'il a tant données. Mais il a dit, Seigneur, qui sait si ce n'est que toi? Il a dit, fils de l'homme, ces ossements reviendront à la vie. Et il commence à parler. J'aimerais dire à une personne, il y a des situations que tu crois que c'est fini et c'est perdu. Je suis connecté en esprit pendant que je suis en train de parler. Je suis en train de te dire, ce n'est pas fini. Parce que le Créateur, il n'a pas dit que cela est fini. Il y a encore la vie de qui peut sortir de ces ossements qui étaient déjà dispersés, perdus. Dieu est capable de créer la vie. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, Lazare n'existait pas avec Dieu. Il y a des moments où on sort, on retourne désespéré, on retourne la tête baissée parce que nous avons échoué. Mais parfois nos échecs, ce sont des pistes comme j'ai souvent l'habitude de nous parler. C'est le piste de l'atterrissage de la grâce de Dieu. Un jour, quelqu'un a donné ses témoignages. C'était un docteur qui était renommé. Il devait aller assister à un séminaire en Europe. Il a pris l'avion et lorsqu'ils ont commencé à décoller, à 2 heures ou 3 heures de vol, les pilotes étaient obligés d'atterrir dans un endroit où personne ne pouvait imaginer. Ils ont atterri et ils ont commencé à demander au pilote, pourquoi tu as atterri? Il a dit non, le climat ne permet plus que nous puissions continuer ces voyages. Et le docteur a dit, moi je suis docteur et c'est obligé pour moi d'assister dans ces séminaires. Il a insisté et il a questionné quelqu'un. Quelqu'un a dit, tu n'es pas loin de l'endroit où tu veux aller. À 3 heures avec la voiture, tu vas arriver à l'endroit que tu veux aller. Il a questionné et on lui a donné la voiture, les chauffeurs. Il a pris cette voiture. Il a commencé à marcher. Lorsqu'il marchait, et le climat commençait encore à déranger. Le chauffeur s'est arrêté, il a dit, nous ne pouvons pas continuer les chemins. Et le docteur a commencé
à s'est lamenté aux profondeurs de son cœur. Il a dit, ça c'est quoi? Ces séminaires étaient importants pour moi. Je devais assister à ces séminaires. Je devais apporter mes arguments. Je devais contribuer pour l'épanouissement, pour le progrès de ces projets. Pourquoi j'ai raté ce programme? Et il a commencé à marcher, désespéré. Il a croisé une femme qui était là tout près. Une maman. Et cette maman, dans sa maison, elle avait un fils. Et ce fils avait un problème de santé. Et on lui disait que ce problème, il y a un docteur. Et c'est ce docteur-là, lui seul qui a la capacité de créer, de guérir ton fils. Parce que c'est lui qui est spécialiste dans ces cas. Et sa maman, la maman là n'avait pas d'argent, n'avait pas de possibilités. Mais elle priait Dieu. Elle demandait à Dieu. Tout ce qu'elle demandait à Dieu, on dit que Dieu donnait à cette femme-là tout ce qu'elle demandait. Mais le problème de santé de son fils, c'était le seul problème qu'il avait. Et cette maman a exercé l'hospitalité à cet homme, à ce docteur. Il a accueilli dans sa maison. Il lui a donné à manger, il lui a donné. Et cet homme a vu cette maman en train de prier. Il a dit, femme, que le Seigneur exauce ta prière. Et cette femme est venue, il a dit, oui, le Seigneur exauce toujours mes prières. Mais j'ai un problème. J'ai un fils qui est malade. Et sa maladie demande un docteur au nom d'un tel. Et lorsqu'il cita le nom du docteur, c'était bien le docteur qui était devant lui. C'est lui qui était le spécialiste de ces cas. Et lorsqu'il a fini à parler, le docteur a dit, oui femme, le docteur là que tu cherches, que tu as tant entendu, que tu attends les gens parler, c'est bien moi. Il a dit, si je me retrouve ici, je voulais aller dans un séminaire en Europe. Mais le Seigneur a changé le climat. Et j'ai pris la voiture pour regagner. Il a fait de même. Et voilà, je me retrouve dans ta maison. Et voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Lazare n'existait pas avec le Seigneur. Et Dieu peut créer. Dieu peut arrêter. Bien mais les choses, lorsque Dieu a un plan, bien mais qu'il veut réaliser et accomplir avec son fils ou sa fille. Bien mais Dieu peut arrêter. Moi je crois que pour toi, parce qu'il a dit, même si vous demandez des nations, pour vous, je vous les donnerai. Dieu est capable. Bien mais d'arrêter même toute une nation. Bien mais s'il a un rendez-vous avec toi. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager cet après-midi.